Benoît, Toulouse Polar du Sud et la Novella vous ont confié cette année l'écriture de leur grand rallye enquête. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors le rallye est un véritable rallye, comme quand on était gamin. C'est-à-dire qu'on part dans les rues de Toulouse à la recherche d'indices qui font passer de monument en monument et qui font aussi traverser l'histoire de Toulouse. Donc c'est pas une enquête qui se déroule aujourd'hui, on part dans le temps et on traverse toutes les grandes époques de l'histoire de Toulouse. C'est une histoire, c'est doublé d'une enquête policière, c'est-à-dire que tous ces indices vont permettre de résoudre une enquête policière. Et c'est une enquête policière que j'ai écrite, qui est inédite, que j'ai écrite pour l'occasion. Je l'ai intitulée La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Donc c'est un mythe anglais et réalité toulousaine. Donc j'ai détourné la biographie de H.G. Wells pour me l'approprier librement et faire de H.G. Wells un véritable acteur de sa propre invention, de son roman et de sa machine à explorer le temps. Alors on peut participer seul ou en équipe de 5 maximum. Moi je recommande de participer en famille ou entre amis. Enfin, je pense que c'est l'idée, il faut que ce soit très ludique. Moi je l'ai écrit comme quelque chose de très ludique. Alors, attention, c'est très sérieux. C'est-à-dire que l'enquête policière est mitonnée aux petits oignons, tout est complètement légitime et cohérent, c'est-à-dire que c'est pas farfelu, enfin si, un petit peu quand même, parce que j'ai inventé des choses évidemment, on rentre dans une histoire qui est une fiction, mais tout est vraiment cohérent, tout tient la route et on doit vraiment faire preuve d'observation, de lecture attentive, de rapidité aussi. C'est pour ça que je pense qu'en famille, ça peut être intéressant de faire un peu jouer tout le monde. On s'inscrit ou on se préinscrit sur le site internet de Toulouse Polar du Sud. Et on vient avec sa bonne humeur. Il faut compter à peu près 3 heures, je pense, pour le faire. C'est le temps d'un après-midi, en famille ou entre amis, donc le samedi 11 octobre. Et avec un départ au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et une arrivée à Basso-Cambo, sur le lieu du festival Toulouse Polar du Sud. Comment avez-vous travaillé pour écrire ce rallye ? C'est un exercice un peu différent de ce que vous faites d'habitude, qui doit prendre en compte beaucoup de contraintes. Pouvez-vous nous parler de votre écriture ? Oui, mais oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un travail d'écrivain qui écrit seul dans son coin pour lui. Non, là, on est vraiment au service de... On sait qu'on vous attend nombreux. Donc on sait qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui vont partir sur le parcours. Donc il faut penser à tout ça. Il y a plein de contraintes d'organisation en fait. Donc de temps, il fallait que ça tienne dans un après-midi. J'ai une contrainte géographique, il faut que ça se passe dans l'hypercentre de Toulouse pour que les gens aient trop à marcher ou à se déplacer. Donc pas de voiture, de la marche, du vélo Toulouse si les gens veulent se déplacer en vélo Toulouse. Donc il fallait que ça tienne dans un espace géographique bien particulier. Et une contrainte également qui était celle de la thématique historique. C'est-à-dire que, vous le savez, la Novella, c'est le festival du partage des savoirs. Donc c'est de la vulgarisation scientifique, un festival très intéressant à ce titre. Et Toulouse Polar du Sud, c'est du noir. Donc je trouve ça très intéressant qu'ils aient utilisé les services d'un écrivain, le deuxième, Pascal Dessin, c'était collé au rallye 2013. Et donc c'est intéressant de voir comment des écrivains de noir s'approprient la ville et en font quelque chose qui est quand même dans la dynamique de la novella. Moi, je trouve ça très intéressant d'utiliser des artistes pour faire passer du contenu scientifique. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très pertinent. Oui, donc la contrainte, elle est aussi donc de la thématique historique. La novella tenait vraiment à ce que l'on célèbre cette année le bimillénaire de la fondation par les Romains. C'est-à-dire que Toulouse a été fondée auparavant, mais par les Romains de Toulouse. Donc il y avait il fallait cette contrainte-là, cette empreinte historique forte. Mais moi, je pense qu'un écrivain, plus on lui donne de contraintes, plus il stimule son imagination pour en sortir ou pour ruser avec ça. Donc, j'espère que je m'en suis bien sorti et j'espère que les gens apprécieront autant que moi, j'ai eu de plaisir à l'écrire. Quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui vont venir nombreuses participer à ce rallye ? Donc, je l'ai déjà dit, mais partez en famille ou entre amis. Venez avec votre bonne humeur, il faut vraiment prendre ça comme un grand jeu. C'est rare les moments où on peut s'amuser comme quand on était enfant, c'est un moment d'enfance qui ressurgit, et en même temps on va apprendre plein de choses.
Moi, en l'écrivant, j'ai redécouvert des tas de choses. J'ai découvert des tas de choses que je ne connaissais pas de ma propre ville, de Toulouse. Il y a beaucoup de choses que les gens vont apprendre. Et surtout, ne pensez pas que parce que vous ne connaissez pas Toulouse ou parce que vous connaissez très bien Toulouse, vous allez être désavantagé ou avantagé. C'est un véritable rallye. Il faut absolument se déplacer sur les lieux pour observer, voir, trouver quelque chose qu'on ne peut pas savoir. On n'est pas dans la connaissance académique ou dans l'érudition sur l'histoire de Toulouse, pas du tout. Tout le monde a ses chances, il suffit d'être malin, il suffit de regarder, il suffit d'avoir des enfants qui courent partout pour aller trouver des indices pour vous. On vous retrouve donc au départ du rallye. Samedi 11 octobre, 13h, Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Je vous attends nombreux, venez nombreux.